Alléluia. Nous revenons maintenant avec le message en français. Le message en français destiné surtout à nos églises francophones, à l'église de la République démocratique du Congo et à nos communautés francophones aux États-Unis et ailleurs. Nous avons choisi aujourd'hui ce jour de la résurrection où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai fait ce message en anglais pour nos amis anglophones et je le reprends maintenant en français. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier la parole de Dieu pour comprendre le mystère de la résurrection. Nous voulons comprendre ce que c'est la délivrance de l'homme et comment l'homme a été délivré. Voilà le mystère que nous allons étudier aujourd'hui dans les Saintes Écritures. Bien-aimés, nous allons nous poser des petites questions, questions-réponses, questions-réponses, et en lisant les Saintes Écritures en anglais, nous avons donné seulement des références, mais en français, nous allons lire ces Écritures rapidement en français, parce que le document que nous avons préparé, il est d'abord en français et nous avons essayé de travailler, de présenter ce qui est en français, nous l'avons présenté en anglais. Donc pour aujourd'hui, nous allons parcourir certaines questions-réponses sur la délivrance de l'homme, sur le mystère même de la Pâque. Et pour se comprendre pourquoi nous sommes fiers de la célébration, pourquoi nous sommes fiers de célébrer notre Pâque, la Pâque du Seigneur Jésus-Christ. La première question sur la délivrance de l'homme que nous allons nous poser, que puisque nous avons donc mérité par le juste jugement de Dieu un châtiment temporel et éternel, comment pourrions-nous l'éviter et rentrer en grâce? Puisque nous avons donc mérité par le juste jugement de Dieu un châtiment temporel et éternel. Comment pourrions-nous éviter cela? Comment pourrions-nous l'éviter et rentrer en grâce? Dieu veut que sa justice soit satisfaite. Notre Dieu, il est un Dieu juste. Il veut que sa justice soit satisfaite. C'est pourquoi nous lui devons un entier paiement. C'est pourquoi nous lui devons un entier paiement, pas un paiement partiel, un entier paiement, soit par nous-mêmes, soit par un autre. Nous devons payer ça. Notre Dieu est un Dieu juste. Si nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre dans Romains chapitre 8, versets 3 à 4, la Bible déclare: car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous.
nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Comprenez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pouvons-nous payer nous-mêmes? Il est impossible. Voilà notre réponse. Nous augmentons au contraire chaque jour notre dette. Chaque jour, nous augmentons notre dette. Ce que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. Et la Bible nous le déclare dans Job chapitre 9, versets 1 à 3. En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur 1000. Écoutez, bien-aimés. Je vais relire ça. En vérité, c'est Job chapitre 9, verset 1 à 3. En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Est-ce que l'homme peut être juste devant Dieu? S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse. S'il pourrait lui donner, voilà, s'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur 1000. Lisez. Lisez aussi Job chapitre 15, verset 15 à 16. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être horrible et corrompu, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Oh, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Voilà pourquoi on avait besoin d'un autre médiateur pour notre salut. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, Dieu n'a pas confiance à ses saints. Si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être horrible et corrompu, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Ce n'est pas facile, bien-aimés. Mais pouvons-nous payer nous-mêmes? La réponse est impossible. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, 3 à 4. Et un petit verset dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés pour que Dieu puisse nous pardonner. Mais maintenant, nous pouvons toujours nous poser cette question. Depuis que nous avons entendu cette parole sur le pardon, nous confessons chaque jour dans le Notre Père, ce qu'on a cité ici, Matthieu 6, 12, la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Nous devons
Demandez à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Combien de gens, examinons-nous, combien de gens qui nous ont offensés, que nous avons réellement pardonné, pour que Dieu puisse nous pardonner. Ou c'est un pardon juste, je ne sais pas encore bien le terme en français, un pardon qui est de face, mais à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, est-ce que nous avons réellement pardonné ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal? Voilà pourquoi nous disons, c'est vraiment difficile, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons tous à recourir à Jésus-Christ, à un autre qui est plus grand que nous-mêmes. Une autre question, y a-t-il quelque part une simple créature qui puisse payer pour nous? Voilà, j'anticipais même dans ce que je disais. Y a-t-il quelque part une simple créature qui puisse payer pour nous? Nous disons non. Il n'y en a aucune. D'abord parce que Dieu ne veut pas punir une autre créature pour une faute dont l'homme est responsable. Écoutez cette réponse. Non, il n'y en a aucune. D'abord parce que Dieu ne veut pas punir une autre créature pour une faute dont l'homme est responsable. Ensuite, parce qu'une simple créature ne pourrait ni supporter le poids de la colère éternelle de Dieu, alléluia, contre le péché, ni en délivrer d'autres. Parce qu'une simple créature ne pourrait ni supporter le poids de la colère éternelle de Dieu contre le péché, ni en délivrer d'autres. Le péché. Et qui pouvait nous délivrer de ça? Il n'y a que celui-là qui était Dieu, Jésus-Christ. Ainsi donc, Hébreux chapitre 2, verset 14 déclare: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà celui dont on avait besoin. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, lui aussi, Jésus-Christ, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Alléluia. Le message de la résurrection de Jésus-Christ, le message de la croix, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui nous guérit, le sang qui nous met en sécurité. Alléluia. Le psaume 130, verset 3 nous dira: si tu gardais le souvenir des fautes, l'Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Alléluia. Si tu gardais le souvenir de nos fautes, les fautes, les péchés, tout ce que nous avons fait. Si tu gardais le souvenir des fautes, l'Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? No one. Personne ne pourrait subsister. Si le Seigneur gardait le souvenir de nos fautes. Relisez Psaume 130, verset 3, et vous allez comprendre le mystère de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Quel médiateur et libérateur devons-nous donc chercher? Quelqu'un qui soit vrai homme et parfaitement juste, et cependant plus fort que toutes les créatures, c'est-à-dire qui soit en même temps vrai Dieu. Voilà celui dont on avait besoin.
quelqu'un soit vrai homme et parfaitement juste, et cependant plus fort que toutes les créatures, c'est-à-dire qui soit en même temps vrai Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21 nous dira, car puisque la mort est venue par un homme, retenez ce que les Écritures nous disent, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Voilà ce que nous dit l'Écriture, les Écritures. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par le péché. Alléluia. Puisque la mort est venue par un homme, par le péché d'Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, par donc un autre homme et un vrai Dieu, Jésus-Christ. En son temps, Jérémie nous dira, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Jérémie chapitre 23, verset 6. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. L'Éternel est notre justice. Le nom qu'on appellera Yahweh, l'Éternel, notre justice. Alléluia. Ésaïe 53, 11. Je vous ai déjà dit à nos amis anglophones, je leur avais déjà demandé de lire tout Ésaïe chapitre 53. Mais ici, nous prenons seulement le verset 11 de Ésaïe 53. Après les tourments de son âme, et ici on parle de qui? Ésaïe 53, on parle, c'est une prophétie sur Jésus-Christ. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Alléluia. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Alléluia. Le serviteur juste, le Seigneur Jésus-Christ, loin de Dieu. Ésaïe 53, verset 11. Si vous ne le saviez pas, Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, c'est le moment, quand nous parlons de la fête de la résurrection, aujourd'hui nous devons vraiment bien comprendre ce mystère est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le vrai Dieu, il est le vrai Dieu, le Dieu véritable. C'est par lui seulement que nous pouvions être sauvés, et que nous sommes sauvés. Et nous avons la grâce, et la grâce à quel prix? À le prix de son sang. 2 Corinthiens chapitre 5, 21 nous a dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui, en qui? En Jésus-Christ, que nous devenions la justice de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché. Donc, il a transformé Jésus en péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Alors, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,
Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Romains 8, verset 3. Alléluia. C'est merveilleux. Car chose est impossible à la loi. Parce que la chair rendait la loi sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu en envoyant à cause du péché, Dieu a envoyé son Fils, en envoyant à cause du péché son Fils, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Il a envoyé donc notre chair, la chair du péché. Dieu a envoyé son Fils à cause du péché, son propre Fils. Il l'a envoyé dans une chair semblable à celle du péché. Et Dieu alors a condamné le péché dans la chair. Le message de Pâques, c'est celui-là, bien-aimé. Nous devons fuir le mal. Nous devons fuir le péché. Alléluia. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons tendre vers la perfection. Parce que notre Père, celui qui vit en nous, il est parfait. Et il nous demande d'être parfait, comme lui-même est parfait. Bon, on peut vous poser la question, pourquoi celui qui devrait nous sauver doit être un vrai homme et parfaitement juste? Parce que la justice de Dieu exige que ce soit la nature humaine qui a péché, qui paye pour le péché. Voilà, c'est pour cela que Jésus-Christ devait accepter la nature humaine. Lui qui était Dieu, il a accepté de se revêtir de la nature humaine, parce que la justice de Dieu exige que ce soit la nature humaine qui a péché. La nature humaine, c'est la nature humaine qui a péché, qui paye pour le péché. Et parce que un homme qui serait lui-même pécheur ne pourrait pas payer pour les autres. Un homme pécheur ne peut pas payer pour les autres. C'est pourquoi, de même, ça nous lisons dans Romains chapitre 5. Comprenons cela avec les Écritures. Chapitre 5. Romains chapitre 5. Alléluia. Romains chapitre 5, versets 12 à 15. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais il n'en est pas du tout, il n'en est pas du don gratuit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Romains, relisez un peu ce passage bien-aimé dans Romains chapitre 5, versets 12 à 15. Relisez ça lentement dans votre version de la Bible. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Relisez ça, commentez ça en petits groupes. En effet, 1 Pierre chapitre 3, verset 18, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu.
dont le but de sa mort, c'est de nous amener à Dieu, de nous réconcilier avec Dieu. Mis à mort selon la chair, il est mort. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Ça, c'est l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Et revenant à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Voilà. C'est cela que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cela que nous devons comprendre lorsque nous parlons de la fête de la résurrection, de la Pâque du Christ. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Alléluia. Pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu? Une question. Pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu, vrai homme et vrai Dieu? C'est afin que, dans son humanité, il puisse, par la puissance de sa divinité, soutenir le poids de la colère de Dieu, nous acquérant et nous rendant ainsi la justice et la vie. Alléluia! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, par la mort. Ça, c'est Actes chapitre 2, verset 24. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde, le grand verset, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, voici le mystère de la Pâque, le mystère de la résurrection. Alléluia. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus-Christ, c'est la vie. La vie a été manifestée. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 1 Jean, chapitre 1er, verset 2. Relisez encore Ésaïe 53, bien-aimés. Relisez Actes 20, 28, 1 Jean 1, 2, pour comprendre ce que nous venons de lire. Mais qui est ce médiateur qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme parfaitement juste? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour notre délivrance et notre justice parfaite. Voici que la Vierge, c'est ça la promesse dans Matthieu 1, 23. Voici que la Vierge sera enceinte, il enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Et il faut avouer que le mystère de la piété, il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges,
a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Ça, c'est 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Retenez cela, bien-aimés. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Ce mystère est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, c'est Jésus-Christ. Et il est apparu aux anges. Et il a été prêché parmi les nations. Il a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, 11. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus. Par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Relisons 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus-Christ, en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Et si on te pose la question aussi, d'où sais-tu tout cela? Comment tu connais tout ça? Tout ce que nous disons là, nous avons dit, c'est dans les Écritures. Par le Saint-Évangile que Dieu lui-même a révélé au commencement dans le paradis. Nous connaissons cela par le Saint-Évangile. Évangile qu'il a ensuite fait annoncer par les patriarches et les prophètes, représentés par les sacrifices et les autres cérémonies de la loi. L'évangile qu'il a enfin accompli par son Fils unique et bien-aimé. C'est par cela que nous connaissons toute cette vérité, par l'évangile. Alléluia! Comme l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 1, verset 17, nous n'avons pas peur de l'évangile. C'est une puissance. Alléluia! C'est par l'évangile que nous connaissons tout cela. L'évangile qu'il a enfin accompli par son Fils unique et bien-aimé. L'évangile a été donné une fois pour toutes au commencement dans le paradis. Et cet évangile existe aujourd'hui. Si nous lisons Genèse chapitre 3, 15, vous allez comprendre cela. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Alléluia. Et aussi Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Et Romains 1, 2, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu a parlé d'abord. Ça, c'est dans Hébreux chapitre 1er. Nous tenons tout ça de la parole de Dieu. De ce que nous connaissons tout ça, c'est de la parole de Dieu, de l'évangile. Lisez la parole de Dieu, bien-aimés. Lisez et vous serez réellement affranchis. La vérité va vous affranchir, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez la parole de Dieu, lisez l'évangile. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Tous les prophètes. Et ça, vous trouvez dans Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Bien-aimés. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit en mon sujet. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Dans Jean chapitre 5, verset 46. Il dit, car si vous croyez à Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Moïse a écrit au sujet de qui? De Jésus-Christ. Nous savons tout ça à partir dans l'Ancien Testament.
tout l'Ancien Testament, Moïse, tout ce qu'il a écrit, il a écrit au sujet de Jésus-Christ. C'est ce qu'il déclare dans Jean chapitre 5, verset 46. Une question à vous, bien-aimés. Tous les hommes sont-ils donc sauvés en Christ comme ils étaient tous perdus en Adam? Tous les hommes sont-ils donc sauvés en Christ comme ils étaient tous perdus en Adam? La réponse est non. Mais ceux-là seulement qui lui sont incorporés par une vraie foi et s'approprient tous ses bienfaits. Uniquement par la foi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est que Jean 1, chapitre 12, Jean chapitre 1er, verset 12 nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, ceux qui ont reçu Dieu, la parole de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, au commencement était la parole était avec Dieu. Et alors, ça c'est dans Jean. Car, donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, dans la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Voilà. Donc la réponse est claire, seulement à ceux qui croient en son nom. Tous les hommes sont-ils donc sauvés en Christ comme ils étaient sauvés et perdus en Adam? Non, non, seulement tous ceux qui croient. Le problème de la foi. Mais ceux-là seulement qui lui sont incorporés par une vraie foi et s'approprient tous ses bienfaits. Bien-aimés, je crois que je ne serai pas... Nous allons continuer avec ces enseignements en français. Nous allons continuer. Nous terminons cette question, la suivante, sur la vraie foi. Parce que notre problème, tout ce que nous disons, nous parlons de la réconciliation aux États-Unis, nous parlons des Écritures, nous disons que c'est seulement, ça profite à ceux qui ont la foi. Si vous n'avez pas la vraie foi, tout ce que nous disons, ça va tomber dans l'eau. La première chose, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est Jean 3, 36. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ésaïe 53, 11, nous l'avons déjà lu. Après le tourment de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes, donc ceux qui ont cru en lui. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur a servi de rien. Car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Donc si vous n'avez pas entendu avec foi, ça, allez relire encore Hébreux 4, 2. Et lisez aussi l'épître, l'évangile, dans l'épître aux Hébreux. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien. Car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Si vous n'avez pas reçu avec la foi, il faut recevoir tout avec la foi. Alléluia. C'est seulement par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Il faut recevoir le message de la croix, le message de la Pâque avec la foi. Alléluia. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Alléluia. Quant à nous, alléluia, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne vous retirez pas, bien-aimés, lorsque vous avez déjà goûté à l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais
nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. Alléluia, nous devons croire. Et la dernière question pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une vraie foi? Qu'est-ce qu'une vraie foi? Voilà, parce que qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce qu'une vraie foi? Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole. Ce n'est pas seulement la vraie foi, ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole. Mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi, que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel. Et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Car c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Hébreux 11, relisez. Ça, c'est le 11, c'est le chapitre vraiment des conquérants, des croyants. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ça, c'est Galates, lisez Galates chapitre 2, verset 16. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques nous dira, mais qu'il la demande avec foi. Il faut tout demander avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Jacques chapitre 1, verset 6. Vous demandez à Dieu quelque chose, demandez avec foi. Vous demandez quelque chose, ce que vous demandez, il faut la demander, il faut demander tout ce dont vous avez besoin avec foi. Sans douter, il ne faut pas douter. Voilà la vraie foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Vous doutez, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Jean 3, 13. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ.
Alléluia. Alléluia. Voici que son âme est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Habakkuk. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste, voilà. C'est là qu'a commencé même tous les mouvements de réforme. Lorsque les étudiants de la parole de Dieu ont découvert ça. Nous pensons à Martin Luther, lorsqu'il a trouvé ce passage, le juste vivra par sa foi. C'est par la foi que nous vivons. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 9. On amena à qui? À Jésus-Christ. Un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu leur foi. Dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous nous arrêtons ici, bien-aimés, avec la lecture de ces Écritures, avec cette méditation. Nous allons continuer toute la semaine, tous les jours, nous allons continuer avec les enseignements sur la Pâque. Nous devons comprendre le mystère de la Pâque, le mystère de la piété, alléluia, qui est manifesté, comme nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Relisez ce verset et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est parmi nous. Soyons dans la joie. Amen. Gloire au Seigneur.